Jérémy Enlécote, vous êtes confiné, vous, sur le domaine de Grosbois. Comment ça s'est passé rapidement ces dernières semaines pour vous? Est-ce que dès le confinement, vous avez mis beaucoup de vos pensionnaires un petit peu en mode repos? J'ai pas arrêté de chevaux. Ils ont toujours continué à travailler. Après, par contre, au niveau de mon personnel, on a réduit de moitié. La moitié sont partis au chômage partiel et l'autre est resté. Et donc voilà, on a toujours par contre continué à entretenir les chevaux. Pas eu de problème pendant cette période? Disons on avait une grande chance par rapport à beaucoup de Français, c'est qu'on avait la chance de pouvoir travailler et d'aller dehors. Certes, on perdait de l'argent tous les jours, mais bon, déjà, on avait le moral. Bon, on va parler un petit peu de vos chevaux. Normalement, la remise en route, c'est le 11 mai prochain, donc d'ici quelques jours. On va commencer avec Chocolat du Bourg. Pourquoi pas? Comment il va et quand est-ce qu'on va le revoir? C'est un cheval qui avait fait l'impasse sur le meeting d'hiver, donc on l'avait remis en route. Il a fait une rentrée 10 jours avant le confinement. Donc voilà, après il est resté à être entretenu, mais il aura certainement besoin d'une course dès qu'il va rentrer. On parle de vos chevaux, mais bien évidemment aussi des chevaux de l'entraînement de votre père, hein. Vous travaillez en étroite collaboration tous les deux. On s'intéresse à Baron Dubourg, on voit son nom derrière sur un box. Comment il va, Baron? Baron il va bien, donc voilà, pareil, hein, le premier mois il a fait vraiment du light. Après là on a commencé à remonter dans les tours. Il a une course qui se profile vers le 23 mai à Anguin, donc on espère qu'il sera assez prêt. D'entrée de jeu, vos chevaux vont être à suivre si ça se passe bien évidemment en course. Les chevaux ils ont travaillé, après on n'a pas de recul par rapport à tout ça. C'est la première fois qu'on va tous courir sans avoir couru pendant 2 mois. Donc voilà, est-ce qu'on en a fait assez ou pas assez au travail? La seule réponse qu'on a nous dans notre métier c'est la course. Donc Par on verra rapport ça. à votre travail du matin, vous voyez quand même si vos chevaux sont prêts. Mes chevaux ils ont l'air d'être assez prêts, assez bien, mais voilà, tout le monde, ça va être pour tout le monde le cas je pense. Diva Beauregard, on va la voir courir très rapidement, elle, normalement. Ouais, elle a une bonne course qui se profile dès le 11 au croisé. C'est un profil de piste qui va lui convenir. Normalement, si elle peut s'élancer en première ligne, ce qui je pense va être le cas, elle sera déférée des 4 pieds et à suivre d'entrée de jeu. On fera attention à Butch Cassidy, peut-être aussi dès les premiers jours à Caen. Butch Cassidy, ouais, normalement il va courir le Calvados. Après, il s'élancera à 25 mètres, c'est jamais évident. Mais le cheval a du travail derrière lui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Cap Calloway? Cap Calloway, c'est un cheval qui va faire sa rentrée. Lui, il n'a pas couru de l'année, donc les premières courses, il faudra le regarder courir. Duo à l'Olivry. Il me donne entière satisfaction au travail. Maintenant, c'est pareil, j'ai pas trop de courses dans les premières semaines, je pense. Je vais l'engager un petit peu partout et dès qu'il va rentrer, il va être compétitif. First démarre, on va le voir rapidement dans la belle province. Ouais, il a une course qui se profile à Reims dès la première semaine. Il sera à 25 mètres, mais il a des courses après assez régulièrement, donc il sera à suivre. Philou de Pam. Filou de Pam, il a gagné juste avant la fin du confinement, le dernier jour. Donc voilà, le cheval il est très bien. Maintenant, j'ai pas de course en vue au début, mais voilà. Festa Game. Festa Game, elle n'a pas couru une fois cette année, donc elle aura certainement encore besoin d'une course avant d'être compétitive. On s'intéresse aux plus jeunes, Grognard du Bourg, qu'est-ce qu'on en fait? Le cheval il a eu quelques soucis après avoir gagné 2 courses en début d'hiver. Donc voilà, on l'a soigné, il va bientôt faire sa rentrée. Maintenant il sera compétitif, pas dans les premières semaines, mais plus tard. Gold démarre. La Gold Démarre, il avait gagné la dernière semaine avant le confinement. Le cheval, il me paraissait bien. C'est un cheval, il est un petit peu compliqué. Il sera plus à suivre sur les anneaux à main droite. On va le revoir rapidement, normalement, il a une... Ouais, il a pas mal de courses. Donc voilà, normalement, il devrait se produire à Amiens le 15 ou le 16. On s'intéresse à Gofesca Buissonnet, on peut la revoir très rapidement, elle aussi à Vincennes, pourquoi pas? Ouais, elle va recourir le 12 mai. C'est une jument qui a eu des soucis pareil. Elle n'a pas beaucoup couru et elle a souvent été arrêtée. Cet hiver, elle revenait bien là, juste avant le confinement. Le dernier coup, je me suis loupé, mais la jument était en pleine forme. Elle a une course la première semaine après le confinement. Normalement, elle est bien avancée en travail. Puis on n'a pas parlé de Philou du Berger. Pareil, c'est un cheval qui va découvrir des bonnes conditions dès la première semaine à Caen. Après, c'est pareil comme tous les chevaux, hein. On ne vise pas tout sur les premières semaines. Ils ont toute une saison à faire, donc voilà, il faudra les suivre. Fleur Buissonnet. Fleur Buissonnet, elle avait fait un bon hiver, elle avait gagné cet hiver à Vincennes. Elle devrait pas tarder à faire sa rentrée. Fête Boinet, on va la voir avec Philou du Berger. Fête Boinet, elle a un cas un petit peu à part, puisqu'elle est rentrée en début d'hiver. Après, elle s'est fait une fêlure, donc elle a été arrêtée. Elle a été remise en route. Là, elle est prête à faire sa rentrée, donc elle sera à suivre plus pour cet été. Mais c'est une bonne jument. C'est une des meilleures de l'effectif.
s'intéresse au H. Hungry du Bourg, il doit vous tenir à cœur celui-là avec l'origine qu'il a, Athos des Elfes et Tartinatéo. Ah, c'est un cheval qui m'a posé des soucis. Il a couru deux fois il est parti au galop. Je ne vais pas vous cacher que c'est un des bons espoirs de l'écurie. Maintenant, avec la configuration qu'il a, il n'a pas de gain. Pour courir, ça va pas être évident, mais vous pouvez le suivre parce que c'est un cheval de classe. Hugo Dubourg, Hugo Dubourg, il avait bien fait cet hiver. Il avait été gagné à Mokanchi, une fois second à Vincennes. Voilà, donc dès qu'il va y avoir des courses, il a continué à travailler, il va être prêt à courir. et les petits qui vont bientôt aller au niveau des qualifications. Isadora Buissonnet, Ibiza du Babos ou encore Ricard de la Dorette. Ouais, c'est les trois les plus avancés qui vont passer au qualif dès la fin mai, début juin. Et on peut rajouter Isonzo. Voilà, c'est ceux qui sont les plus avancés. Après, une fois les qualifs passés, on verra ce qui se passera. Par rapport à ce qu'ils vous font voir le matin, il y en a un qui se détache. Ouais, il y a 2-3 qui sont quand même bien plus avancés. Isonzo, un univers de pan. Et Victory Darcourt, ça c'est très bien. J'aime bien aussi Ricard de la Dorette, un Kaal Deriou. Et puis j'ai un bon coup de cœur pour Isadora Buissonnet. Voilà, qui est une dollar maker et puis une jument qu'on a bien aimée qui s'appelait Antora Buissonnet.